messieurs, bienvenue sur Métro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, est actuellement en visite officielle à Taïwan. Le chef de l'État haïtien sollicite l'assistance de Taïwan pour le renforcement des infrastructures énergétiques. Il veut obtenir l'appui financier et technique pour la construction du réseau électrique national. La Banque de la République d'Haïti s'apprête à injecter 100 millions de dollars sur le marché durant le reste de l'exercice fiscal. Les autorités monétaires veulent contrôler le taux de change. Un homme a été blessé par balle à Jaquette-Auto lors d'un mouvement de protestation lancé par des résidents de cette zone qui réclament la réparation d'un tronçon de route qui est en mauvais état. Métro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de la première dame Martine Moïse et d'une importante délégation, effectue une visite à Taïwan du 26 mai au 2 juin 2018. Le chef de l'État, aux côtés des membres de la délégation, sera donc invité dès son arrivée à visiter le musée national du Palais, l'ambassade d'Haïti et à échanger du même coup avec des étudiants haïtiens. Le mardi 29 mai 2018, le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, s'entretiendra avec son homologue, Mme Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine, Taïwan. Il s'agira également pour le premier mandataire de la nation haïtienne de visiter la Taiwan Power Company, sous la sous-station électrique de la commune de Wanshan, la centrale hydraulique de Mingtan, Taiwan Rice Castle, le parc scientifique de Taichung, la ferme d'Aoro Rice de Taoyuan, le Child Welfare League Foundation, le Committee of Women's Rights Promotion et le National and Cultural Creative Gift. En plus de rencontrer des responsables gouvernementaux, le chef de l'État, M. Jovenel Moïse, tiendra également des séances de travail de haut niveau avec la communauté d'affaires taïwanaise. À cet effet, une soirée spéciale sera offerte en l'honneur de la délégation haïtienne sur la promotion d'investissements taïwanais en Haïti. Le président Jovenel Moïse sera de retour au pays le samedi 2 juin 2018. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse sollicite donc l'assistance de Taïwan pour le renforcement des infrastructures énergétiques. En visite officielle à Taïwan, le président haïtien veut obtenir l'appui financier et technique pour la construction du réseau électrique national. Dans le cadre de son projet prioritaire de fournir l'énergie électrique 24 heures par jour, M. Moïse entend avoir recours à toutes les sources d'énergie, telles les énergies propres, dont la biomasse, l'éolienne, l'hydroénergie et l'énergie solaire. Selon une source proche de la présidence, l'État veut mettre en place le dispositif approprié pour encourager le secteur privé à investir dans la production de 1000 MW. Dans le cadre de l'évaluation de la coopération énergétique, le président Moïse visitera la Taiwan Power Company, la sous-station électrique de la commune de Wanshan et la centrale hydraulique de Mingtan. Le président Moïse a trouvé en Taïwan un important partenaire dans le secteur énergétique. Le ministre de l'Économie et des Finances, Judalix Patrick Salomon, avait révélé que Taïwan a accordé un prêt d'environ 150 millions de dollars américains pour le secteur de l'énergie. La Banque de la République d'Haïti va injecter 100 millions de dollars sur le marché durant le reste de l'exercice fiscal. Dans un avis rendu public le 25 mai dernier, la BRH annonce que cette action vise à améliorer l'offre de devises sur le marché. Par ailleurs, la Banque centrale prévoit également une extension de maturité des obligations BRH.
Une situation de tension a régné durant le week-end à Lester, dans l'Artibonite, suite à la disparition du maire principal de la commune. Sénèque Estimable s'est rendu à Port-au-Prince le 23 mai dernier pour finaliser un dossier auprès d'une banque et depuis, on est sans nouvelles de lui. Le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, qui s'est rendu sur place ce week-end, appelle les habitants de Lester au calme, affirmant que tout est fait actuellement pour retrouver Sénèque Estimable. Le porte-parole du mouvement patriotique populaire des Saliniens exhorte les autorités à mettre tout en œuvre pour retrouver sain et sauf le maire de la commune de Lester, Sénèque Estimable. Le porte-parole du MOPOD dénonce le laxisme du gouvernement dans le cadre de ce dossier. Serge Jean-Louis, qui attend avec impatience les résultats des recherches, lance un appel à la solidarité à l'ensemble des secteurs vitaux du pays. Les responsables de cette structure politique ont rencontré la presse ce lundi. Ce n'est pas seulement un simple citoyen, comme on dit son magistrat, il fait partie de l'État. Ça nous constaté comme une différence au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État, depuis disparition, pas aucune réaction de l'État, en tout cas au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Par exemple, nous parlons du président de la République, qui lui-même responsable. C'est le garant des institutions étatiques et le conseil d'administration générale dépend du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, c'est un ministre qui fait partie du gouvernement de la République. Dans le niveau pour de la NAPTAN, tu as commencé des réactions au niveau de Lester, des réactions au niveau de la population formalisée. Sénèque Estimable, c'est un magistrat très admiré dans la commune. Donc tu as des réactions violentes. Alors comme nous-mêmes, dans le niveau de là, nous ne sommes pas partisans de violence. Cependant, l'État est capable pour le bail justice à citoyens et citoyennes. L'État est capable pour le bail peuple manger. L'État est capable pour le bail peuple éducation. Eh bien, les des problèmes qui arrivent, c'est la société à même qui ramasse pour le bail tête justice. Donc, en ce sens, et nous demandons la police on l'autre fois, les droits humains et l'État au plus haut niveau, nous exigent le même. Il y a des positions claires pour le prendre sous barrage ça, pour permettre une solidarité des différentes forces et institutions démocratiques de ce pays, pour permettre de rejoindre Sénèque sain et sauf. Ça veut dire, Jean-Maman la papa, tu fais Jean le tape vivre en famille pour le tourner à faire activité Lester. Une vive tension a régné ce lundi dans la zone de Jacquet. Des habitants du quartier ont perturbé en effet la circulation pour réclamer la réfection de la route. Des tierneries ont été entendues, un blessé par balle est recensé. Cette situation a persisté durant toute la journée. Les protestataires entendent maintenir la mobilisation jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. À Jacquet-Toto, ce lundi, le mouvement pour exiger la réparation de la route a provoqué la paralysie totale des activités. Visiblement remontés, les protestataires n'ont pas lésiné sur les moyens. Des pneus enflammés, des pierres ainsi que d'autres objets encombrants étaient déposés sur la chaussée. Depuis 4 ans que Wilson Jazz crase la route là, il crase il demande 2 mètres. Il a 2 mètres là, il dit qu'il a fait route. Il va jamais faire route là. Pour descendre Jacquet là, ou peut-être nettoyer sous l'eau là, ou descendre Jacquet là, tout le tourner, sous l'eau sale avec poussière. Moun yo le matin là, il a revendiqué, il a dit que depuis pas fait route là, il a bloqué Jacquet net. Moun yo bloqué Jacquet. Et tandis que les riverains réclamaient la construction de la route, l'intervention de la police a fait un blessé par balle. Mais face à ces accusations, un responsable de la police qui a requis l'anonymat se veut prudent. Certes, il reconnaît qu'un jeune a été touché par balle. Cependant, ce dernier n'était pas en mesure de confirmer la responsabilité des policiers sur place, vu que, selon lui, au moment où la victime a été atteinte, des détonations retentissaient partout dans la zone. Ce qui n'a pourtant pas empêché la mobilisation de prendre de nouvelles proportions après cet incident. D'un mouvement à l'origine circonscrit à la route principale de Jacquet-Toto, les protestataires ont tenté de se déplacer vers l'autoroute de Delma. La police faisant bonne garde les a donc dissuadés,
mais sans toutefois parvenir à ramener le calme. Il n'y a pas dit rien. Première fois, camion, dernière fois, tout. C'est ça qu'on fait dans la zone là, qui a débouché sur toute personne là, qui a débouché sur tout le pays. Et les protestataires n'en démordent pas. La route de Jacquet-Auto doit être refaite, insiste-t-il. Jusqu'à nouveau l'ordre, jusqu'à ce que le représentant qui vient dire qu'il est venu faire route là. Pas de l'école dans Jacquet, on n'a pas fonctionné dans Jacquet actuellement là parce que nous trouvons parce que caravane nous besoin de arriver Jacquet-Auto parce que nous avons un peu de misère. Situé à la limite entre les communes de Pétionville et de Delma, Jacquet-Auto est présenté par ses habitants comme un quartier négligé. Mis à part l'état piteux de la route, cette zone, qui est également habitée par d'anciens et actuels dignitaires, est dépourvue des services sociaux de base. Germina est sexagénaire. Elle vit à Jacquet-Auto depuis déjà 40 ans. Nous voulons pas tuer ou payer pour venir connecter compteur pour nous n'avons pas jouer compteur. Bon nous mettre l'abandonner, nous pas de l'eau, pas de compteur pour nous recréer. D'un problème à l'autre, à Jacquet-Auto, les revendications sont multiples. La mobilisation pour exiger la construction de la route pourrait donc ouvrir la voie à une série de protestations, ont laissé entendre les riverains de la zone. L'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti est paralysé depuis plusieurs mois. L'élection pour le renouvellement du personnel administratif organisée en décembre dernier a été contestée. Des étudiants de cette entité de l'UEH réclament l'installation rapide du nouveau personnel administratif. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Berno Augusma. Au local de l'IERA, les étudiants protestent. Pour ce jeune homme en 3e année, la décision du rectorat de reprendre les élections des membres de la direction est inacceptable, puisque selon lui, il n'y avait pas eu de fraude. Cet étudiant explique qu'actuellement, les activités sont paralysées à l'Institut. Depuis 3 semaines, 3-4 semaines, coup pas fait dans l'espace là. Par rapport avec revendication que les étudiants ont fait pour installer des canards, à savoir professeur Marc Désir comme doyen, professeur Sterling Ulysse comme vice-doyen à la recherche et puis professeur Clévaux, vice-doyen aux affaires académiques. Une étudiante chevronnée de l'université déclare que le rectorat n'a pas les provisions légales pour ordonner la reprise d'une élection qu'il a lui-même approuvée. Elle déplore parallèlement l'attitude d'un membre du décanat qui, dit-elle, tente d'accuser injustement les étudiants protestataires. Nous ne pouvons pas côté de toute provision légale pour la prendre des sanctions contre des étudiants qui sont dans l'espace. Nous avons des doigts là. À qui titre la prendre des décisions ça? Des sanctions en cours, des de caméras qui crasent, des sexes. Ils pointent aux étudiants du droit. Ils pointent, et même tout à l'heure, ils pointent aux étudiants du droit pour dire que c'est étudiants crasés, mais ils prennent pour un piège parce que les étudiants pas même la même. Cette crise qui sévit à l'IERA résulte du fait que l'élection du vice-doyen élu aux affaires académiques, Michelet Clervaux, est contestée par son adversaire. Ce dernier veut prouver au rectorat que le scrutin a été mal organisé. Selon le professeur Clervaux, les arguments de son opposant ne sont pas fondés. Il critique le rectorat qui, à son avis, veut faire perdurer le blocage qui existe actuellement à l'IERA. Si contestation manège avec d'argent commence là accord, eh bien c'est le même résultat pour tout le monde. C'est le même accord. Comme on peut le faire reconnaître élection ça gagne un parti qui bon, ça me relève une validation, c'est pas droit pour valider non parce que tu as un représentant qui signe un résultat, une validation partielle et partielle. Ça veut dire qu'il y a une raison, peut-être, il y a de bonnes raisons qui fait que vous ne parlez pas clair, vos Michelet chita la mi-temps. Élection contestée, personnel administratif non installé, des étudiants frustrés, le dossier de l'IERA vient rallonger la liste des faits qui traduit la paralysie du système universitaire en Haïti. Entre-temps, Radio Métropole a tenté de contacter vainement le recteur de l'UEH. Edoui Plenel est en Haïti, invité d'honneur par le comité d'organisation de la foire littéraire Livre en Folie. Le journaliste d'investigation et directeur du site d'information Mediapart va donner des conférences en parallèle à ce grand événement culturel. À peine arrivé dans le pays, le journaliste a livré sa propre vision d'Haïti, en présence entre autres de l'invité d'honneur de cette 24e édition, Émilie Prophète. La première qui est personnelle, c'est que pour moi, Haïti, c'est le cœur du monde.
Je suis d'une histoire personnelle d'une génération. Par le détour de la Caraïbe, de la Martinique, d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant, de Frantz Fanon, qui considèrent que ce qu'a fait le peuple haïtien avec son bonheur et ses malheurs est une histoire immense, est une histoire qui parle des défis du monde du XXIe siècle aujourd'hui. C'est une histoire qui pose au monde des questions de justice, d'égalité, de principes qui sont toujours valables. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit dans une chronique que certains confrères ont rappelé. Disant que pour moi, la dette qu'a dû payer Haïti pour simplement avoir défendu l'égalité des hommes, la justice, le droit à l'égalité, eh bien la dette, la France doit la rembourser. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les modalités, c'est une question de principe, de regarder notre histoire en face. Je suis de ceux qui vont en pèlerinage au Fort de Joux, rendent hommage à Toussaint Louverture. Et bref, vous avez compris combien c'est important. L'émancipation du peuple passe par la connaissance, par le fait de connaître le passé, de connaître les sciences, d'avoir des informations sur le présent, sur le passé. On apprend à l'école, on apprend à l'université, mais on apprend en lisant le journal, on apprend tous les jours. Nous sommes tous des autodidactes, nous avons toujours à apprendre. Et ce droit de savoir est un droit fondamental. Il est plus important que le droit de vote, c'est ce qui permet que nous soyons libres, que nous soyons autonomes. Et pour moi, Livre en folie et la défense du livre ici en Haïti incarne ce droit de savoir. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une autre édition de Maître News.